D'abord un verset dans Matthieu chapitre 22, que vous connaissez certainement tous, je l'espère. Le mardi avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus a été affronté par les Sadducéens, par les pharisiens, par les Hérodiens. Toute la journée, il a été harcelé par les autorités spirituelles. Et vers la fin de la journée, un scribe lui pose une question intelligente, la première question intelligente de tout le chapitre 22 de Matthieu. Il lui dit au verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Évidemment, les pharisiens, les scribes qui l'entouraient pensaient que pour Jésus c'était une véritable colle. Et quel que soit le commandement qu'il cite, il pourrait prouver A plus B, par A plus B, que Jésus se trompait. Mais c'est extraordinaire comme le charpentier de Nazareth a fermé la bouche à tous ses adversaires, et à la fin de ce mardi, il est resté le maître incontesté d'Israël. Plus personne n'osait lui poser une question après que lui-même ait posé la dernière question qui a suivi celle-ci. Alors, Jésus répond sans hésiter, « Tu aimeras ». L'apôtre Paul nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, et que toute la loi est accomplie dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et Jésus dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ton intelligence. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras, toujours l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament se résume en un seul mot, l'amour. Et lorsque Dieu a invité le peuple d'Israël au mont Sinaï pour le rencontrer, et lorsqu'il a prononcé le décalogue, il a fait comprendre à Israël, ou il a essayé de faire comprendre à Israël, par cette parole et par ce geste, que Israël devait, pour pouvoir cohabiter avec Dieu, Israël devait aimer. Dieu, il me semble que le décalogue, c'est en quelque sorte une déclaration de l'amour de Dieu. Dieu dit, tu veux que j'habite au milieu de toi, que je t'assure ma présence de façon perpétuelle, eh bien moi je suis amour. Et si tu veux que j'habite au milieu de toi, il faut que tu aimes, il faut que tu m'aimes en premier lieu et que tu aimes ton prochain. Et voilà la condition sous laquelle j'accepte d'habiter au milieu de toi. Et naturellement, sous la Nouvelle Alliance, la présence de Christ ne nous est assurée que sur la même condition, que nous aimions. Dans une assemblée, dans un groupe, dans une famille où l'amour disparaît, Christ n'y est plus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Si l'amour n'y est pas, Christ n'y est pas non plus. Alors, Jésus dit donc que l'amour, selon l'Ancien Testament, c'est la marque de la véritable vie spirituelle, de l'action de l'Esprit de Dieu, et sur deux plans. Le plan vertical, l'amour de Dieu, qui passe en premier, et l'amour du prochain, qui passe en second lieu, mais qui est quand même primordial. Et effectivement, si j'aime Dieu de tout mon cœur, pour rien au monde, je ne voudrais avoir un autre Dieu que lui, ni fausser son image, ni manquer de respect pour sa personne, ni le priver du temps qu'il réclame de ma vie, de ma petite vie qui passe si vite sur cette terre. Donc je garde automatiquement, spontanément, les 4 premiers commandements, parce que j'aime Dieu, et je ne veux pas faire autrement, si je suis rempli de l'Esprit, si l'Esprit de Dieu produit en moi le fruit, qui est le caractère de Christ. Galates 5, verset 22. Et de même, si je suis rempli du Saint-Esprit, j'aime mon prochain. Pour rien au monde, je ne voudrais lui ôter la vie, ni prendre sa femme, ni son argent, ni convoiter ce qu'il a, ni lui dire des mensonges. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il y ait des problèmes entre moi et mon prochain. Je vis pour son bien, je désire qu'il soit béni, qu'il soit heureux. Donc j'accomplis la loi sur la deuxième table de la loi.
comme je l'accomplis sur la première table. Les commandements qui concernent la personne de Dieu, ceux qui concernent la personne de mon prochain, tout cela, je le garde spontanément si je suis rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de légalisme. Mais Jésus a dit au début du sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui, pour nous, c'est vrai. Et ensuite, en nous. Jésus a même ajouté à cette loi, dans Jean chapitre 13, un troisième commandement qu'il appelle son commandement. J'allais y revenir tout à l'heure, mais ce serait peut-être bien de le voir en même temps. Ici, nous voyons la dimension du Nouveau Testament. Jésus, donc, en apportant le Nouveau Testament, n'annule pas la loi que Dieu a révélée sur le mont Sinaï. Seulement, Jésus nous délivre de l'esclavage, de la servitude, parce que le sacrifice de Jésus anéantit notre péché. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem avec un bouc ou une chèvre pour expier notre péché, puisque notre péché est expié. Donc nous sommes délivrés de la servitude que la loi de Moïse a imposée au peuple, parce que Christ est la fin, l'accomplissement de la loi pour nous. Et par contre, le principe de l'amour, cela ne peut pas être annulé. Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler l'amour. Il est venu plutôt pour surélever l'amour et nous l'introduire dans une nouvelle dimension de l'amour. Alors, dans le chapitre 13 de Jean, nous lisons qu'il y a eu de nouveau une bagarre parmi les disciples. Si nous mettons ensemble les 4 évangiles, nous avons un tableau complet. Nous savons que cette bagarre a éclaté à plusieurs reprises, et surtout depuis que Jésus a parlé de sa crucifixion. Cette bagarre revenait constamment sur... cette question revenait sur le tapis entre les disciples. Qui va être le patron dans l'Église? Qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui va être le maître? Qui va dicter aux autres? Qui va être le grand monsieur? Qui va être le premier? Et Jésus, ici, il ôte sa tunique, il se ceint d'un linge, il prend une serviette et une bassine d'eau et il commence à laver les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, on se mettrait à brosser les souliers les uns des autres. Ce serait l'équivalent. Et Jésus, quand il a fini cela, il dit, vous savez ce que j'ai fait? Bien, moi, je suis votre maître, c'est vrai, vous m'appelez maître, et je le suis. Et pourtant, moi, je fais comme si j'étais votre plus petit domestique. Alors il a dit, si vous ne pouvez pas vous servir les uns les autres dans ce même esprit d'humilité, eh bien vous n'avez rien compris à la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est toujours la loi de l'amour, et Jésus dit justement vers la fin de ce chapitre, versets 34 et 35, il dit, je vous donne un nouveau commandement, un commandement nouveau. Quelques minutes ou une demi-heure ou une heure avant, il avait pris le pain et le vin. Et leur avait dit, mangez, buvez. C'est ici le sang de la nouvelle alliance qu'Ésaïe avait prévue, que Moïse même avait prévue, et qu'Ézéchiel et Jérémie ont tellement bien défini dans leur prophétie. Et maintenant, la nouvelle alliance est sur le point d'être accomplie. Il ne peut que s'accomplir comme les autres alliances qu'avec le sang versé, mais cette fois-ci, c'est le sang du Fils de Dieu qui est versé. Donc, c'est l'alliance définitive. Israël rejette cette alliance. Mais vous, le petit noyau qui me suivez, justifié par la foi comme Abraham, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui croyaient à ma venue et qui attendaient que mon sang soit versé, qui attendaient que j'écrase le diable finalement, eh bien vous avez compris. Et avec vous, je fais la nouvelle alliance. Je ne peux pas avec Israël, tant qu'Israël ne se repente de mon rejet, tant qu'Israël ne m'accepte comme son Messie, comme son Sauveur. Mais avec vous, je fais la nouvelle alliance. Et le lendemain matin, sur la croix, ils ont vu le sang couler. Un peu après, vers le jour de l'Ascension, ils ont vraiment compris le sens de tout cela. Et puis Jésus leur a dit au revoir, il est parti pour qu'ils prient pendant 10 jours jusqu'à ce qu'ils saisissent vraiment par la foi tout ce qu'ils avaient appris intellectuellement. Et ensuite, là, le Saint-Esprit a été donné et leur vie a été transformée. Ils sont devenus l'Église de Christ. Mais Jésus dit, je vous donne donc un commandement nouveau, mais c'est toujours l'amour. Jésus dit, je ne vous dis pas de ne pas aimer Dieu de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Au contraire,
quand vous aurez le Saint-Esprit en vous, vous l'aimerez infiniment plus que les hommes de l'Ancien Testament l'ont aimé. Mais je ne vous dis pas de ne pas aimer votre prochain, par contre, je vous dis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, de tout sacrifier pour que votre prochain puisse entendre la vérité. Je vous demande de faire toutes sortes de sacrifices par amour de votre prochain. Mais il a dit, quant à vous, vous, mes disciples, vous avec qui je fais la nouvelle alliance, eh bien, je vous impose un nouveau commandement. C'est un commandement que je vous donne. Et quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'apôtre Jean a si bien compris qu'il dit dans son épître que si nous disons que nous l'aimons et nous ne gardons pas ses commandements, eh bien nous mentons. Alors Jésus dit, voici le nouveau commandement. Donc c'est la nouvelle loi qui accompagne la nouvelle alliance. La nouvelle loi, l'amour dans une nouvelle dimension. Il dit, vous, Pierre, Jean, Jacques, les autres, il faut que vous vous aimiez, non plus comme vous-même. L'Ancien Testament disait qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est déjà immense. Aimer mon prochain comme moi-même, c'est bien, ça veut dire qu'on partage. Mais moi, je vous dis de vous aimer, vous, mes disciples. Je ne dis pas cela au monde, puisque le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes disciples, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Et le lendemain matin, sur la croix, il a mesuré son amour. Voilà, Jésus dit, ça c'est la nouvelle alliance. Ça c'est la loi de Dieu, interprétée par la nouvelle alliance. Dans l'Église, entre chrétiens, dans le corps de Christ, entre ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui acceptent sa parole, eh bien, Dieu exige un amour qui est le même amour que lui a eu pour nous. C'est-à-dire Jésus, il est venu du ciel, il s'est débarrassé de toute sa gloire, il a vécu dans la pauvreté et peut-être même dans la misère, que savons-nous, il a été persécuté, à l'âge de 30 ans, il a tout abandonné pour aller prêcher l'Évangile, il a été harcelé, rejeté, critiqué, il a souvent eu faim, il couchait à la belle étoile, je ne sais pas combien de fois, et finalement il a été traîné devant 6 tribunaux en une seule nuit, condamné à mort, flagellé, couronné d'épines, torturé, injurié, et puis sur le poteau, craché, avec des crachats et du sang qui couvrait son corps et son visage, il a pardonné à ses ennemis, et finalement il a pu dire c'est fini, c'est fait, l'expiation des péchés du monde entier, pour tous ceux qui veulent. Alors Jésus dit donc, voilà comment je veux que vous vous aimiez les uns les autres, comme moi je vous aimais. Et si vous ne le faites pas, vous désobéissez au commandement essentiel de la nouvelle alliance. Voilà par où nous commençons dans l'Église. Alors Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, on veut tellement argumenter, discuter, on a tellement d'arguments valables pour prouver que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. Avec raison. Avec raison, tous ces arguments sont précieux, mais ce ne sont pas ces arguments qui convertissent les hommes. C'est la présence de Jésus-Christ au milieu de nous qui convertit les gens. Ils savent que nous avons la vérité quand ils rencontrent un petit groupe, ne serait-ce que 2 ou 3, où Jésus-Christ est manifestement présent, où on s'aime comme Jésus-Christ nous a aimés. Vous allez me dire, oui, mais c'est impossible, on ne peut pas aimer comme Christ nous a aimés. Alors à quoi bon nous donner un commandement? Pourquoi est-ce que Jésus nous dit qu'il faut le faire s'il ne s'attend pas à ce que nous le fassions? Évidemment, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Quand je vois toutes les têtes de tous mes frères dans le monde, eh bien vraiment, si c'était moi qui devais les aimer par moi-même, eh bien, je crois que je ferais une église à moi-même. Mais je découvre le miracle des miracles que j'aime mes frères. Si l'Esprit de Dieu agit en moi, si je ne l'empêche pas, si je confesse mon péché, si j'obéis à la volonté de Dieu, et si je fonce par la foi, je trouve que l'Esprit de Dieu me remplit, et j'aime mes frères, je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Dieu m'a donné un amour fantastique pour des frères, littéralement des milliers de frères que j'ai connus au cours de ma vie, et je sais qu'ils ont le même amour pour moi. On ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas aimer en se disant, bon, je vais aimer. Non, on ne peut pas.
On n'arrive pas. Mais si Jésus-Christ est vraiment là, s'il remplit mon cœur, ton cœur, eh bien, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous aimer follement les uns les autres? Et c'est cela qui convainc le monde. Si nous avons vu des musulmans se convertir, c'est cela qui les a convaincus. Ce n'étaient pas nos arguments, c'était cela. Ils savaient qu'on avait la vérité. Tous les jeunes musulmans autour de notre premier petit groupe savaient qu'on avait la vérité, savaient que c'était Dieu. Je n'ai jamais eu à convaincre de ces jeunes musulmans de la vérité. Ils le savaient tous. Évidemment, ils ont soulevé, ceux qui se sont intéressés ont soulevé toutes sortes de questions, naturellement, et puis on répondait. Mais surtout, ils étaient suffisamment amorcés pour lire le Nouveau Testament. Et c'est cela qui compte. Maintenant, dans le chapitre 15, au verset 12, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus appelle donc ce commandement non seulement le nouveau commandement qui accompagne la nouvelle alliance, mais il l'appelle mon commandement. Son commandement par excellence. C'est plus important que toute autre chose dans toute l'économie de Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi, mais l'apôtre Paul dit que la foi agit par l'amour. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi, et rien que la foi. Mais si cette foi ne se traduit pas en amour, amour de Dieu, amour du prochain et amour des frères, eh bien, c'est une foi qui est complètement fausse. Alors Jésus dit que c'est mon commandement. Et je crois qu'une fois que nous avons amené une personne, et une fois que nous l'avons mise dans le royaume de Dieu, la toute première chose à lui apprendre, c'est cet amour. D'ailleurs, s'il le voit en nous, s'il le sent en nous, s'il a été converti par cet amour, eh bien, il apprendra très très rapidement. Seulement, il faut lui donner des définitions bibliques de cet amour. Et l'apôtre Paul nous donne 3 passages, et le Seigneur Jésus nous donne un passage, surtout dans le Sermon sur la montagne, sur la nature de cet amour. Donc ce n'est pas un amour simplement vague, ce n'est pas « Ah, cher frère, oui, je t'aime », mais quand il me marche sur le pied, je me retourne contre lui avec tout un autre esprit. Mais Paul dit que c'est un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui excuse tout, qui patiente jusqu'à l'infini, qui pardonne. Puis Jésus dit qu'il pardonne jusqu'à l'infini. Oui, la Bible nous donne quand même des définitions que nous devons apprendre à nos enfants spirituels. Maintenant, dans le verset 9, Jésus dit, de ce même chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Réfléchissez un petit instant. Comme le Père a aimé le Fils. Dieu qui est l'amour même, avec une intensité qui dépasse tout calcul possible. Même toutes les distances et les chiffres astronomiques et ultra microscopiques de l'univers ne pourraient jamais mesurer même un fragment de cet amour qui se trouve dans la personne de Dieu, que Dieu qui est amour. Dieu existe pour aimer, il est amour, donc il existe pour aimer. Dieu n'existerait pas s'il n'aimait pas, puisqu'il ne serait pas Dieu. Et Dieu existe pour aimer. C'est pour cela qu'il a engendré son Fils. Dieu ne dépend pas de l'univers et des créatures qu'il a faites pour avoir quelque chose à aimer. Il aime en lui-même, il a l'objet de son amour en lui-même. Et ce n'est pas un amour altruiste, et ce n'est pas un amour égoïste, c'est un amour altruiste. Parce que le vrai amour n'est pas centré sur soi-même, l'amour donne. L'amour donne et se donne. L'amour n'a qu'une façon de s'exprimer, c'est de donner et de se donner. Et le don total de soi-même, c'est l'expression totale de l'amour. Alors Dieu se donne, se donne, se donne. Et c'est à la croix qu'il a exprimé cet amour. Il a même donné son Fils, qui est l'objet de son amour. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé. Donc Dieu, si je peux le dire sans manquer de respect envers mon Créateur, depuis toujours, Dieu, je le dis au temps présent, puisque pour Dieu il n'y a ni passé ni futur, autant que nous puissions le concevoir, depuis toujours, Dieu est obsédé d'une seule idée. Il est amoureux de ce qu'il appelle son Fils, et qui est lui-même, en quelque sorte, vu en face. Dieu se contemple de façon altruiste, et il aime à outrance tout cela, puisque c'est tout ce qui est juste, beau, divin, merveilleux, extraordinaire, sage. Dieu l'aime de tout son cœur, et c'est cela qu'il a donné pour nous. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé,
le Dieu qui depuis toujours est amoureux de son Fils, comme Dieu m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ t'aime à ce point-là? Et Jésus dit maintenant, il faut que vous vous aimiez de la même façon. Ça, c'est la preuve que vous êtes nés de nouveau. Et c'est par là que tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Mes frères, mes sœurs, si en partant de cette retraite, nous pouvons partir avec cette vision, avec cette conviction, et en voulant à tout prix obéir à ce commandement de Jésus-Christ, si nous pouvons partir d'ici en donnant au Saint-Esprit tous les droits sur notre personne pour que cet amour se réalise et pour qu'au Québec, tout le corps de Christ s'aime comme Jésus-Christ nous a aimés, comme le Père a aimé Jésus-Christ, eh bien, je n'ai pas peur de l'avenir. Et l'amour de Dieu comporte aussi l'amour de sa parole. Voilà la véritable action du Saint-Esprit. Maintenant, je vais changer un petit peu d'harmonie, malheureusement. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de moi-même, c'est malheureux, simplement pour que vous puissiez comprendre peut-être un peu mieux pourquoi je crois certaines choses, pourquoi j'ai fait certaines choses au cours de ma vie, pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne. Je vous ai dit, je crois que j'ai trouvé Dieu quand j'avais presque 18 ans. Mes parents étaient missionnaires, d'abord en Venezuela, où mon frère est né, ensuite en Espagne, où je suis né. J'ai grandi avec une seule idée dans ma tête, pour rien au monde, je ne voulais être missionnaire. J'avais trop peur. J'avais vu ce que mes parents souffraient. J'en avais assez d'entendre les enfants crier dans la rue des saletés après mon père. J'en avais assez d'avoir des complexes. Et pourtant, j'aimais l'Espagne, j'aimais l'espagnol. C'était mon pays natal, et j'aime toujours l'Espagne. D'ailleurs, au fond de mon âme, je suis espagnol. Mais il a fallu, finalement, que mes parents m'envoient en Angleterre au lycée pour les études, enfin, sérieuses. Et là, j'ai pratiquement oublié mes parents. À l'âge de 17 ans, j'étais pratiquement athée. Je devenais de plus en plus malheureux. Mais heureusement que Dieu m'a rencontré avant que je n'aie 18 ans. Et ma vie a été changée. Vraiment changée. Les péchés grossiers sont disparus du jour au lendemain. Et je savais que j'avais l'Esprit de Dieu en moi. L'homme qui m'a converti m'a enseigné les 4 commandements dans le Nouveau Testament sur l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Au temps progressif dans le grec, donc perpétuellement, continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc je ne m'attendais pas à avoir une seule claque et puis pouvoir dire pour de bon, alors je l'ai, je n'ai plus à m'inquiéter, mais j'ai compris que je devais être rempli du Saint-Esprit comme une rivière est remplie d'une eau qui arrive sans cesse de la montagne pour verser son potentiel de vie dans la plaine, pour arroser le monde. Il fallait que je sois un canal entre Dieu et les hommes. Ça, je l'ai compris. Et il m'a montré les autres commandements sur le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il m'a dit, attrister le Saint-Esprit, c'est garder sur sa conscience un péché qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas confessé. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu notre Père, en tant que Père, nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Mais si je ne veux pas admettre mon péché, si je ne veux pas le confesser, eh bien, l'Esprit de Dieu est attristé. Il est toujours là, mais il est attristé. Et je n'ai plus la puissance de l'Esprit dans ma vie. Et il m'a dit également, n'éteignez pas l'Esprit. Et il m'a appris qu'éteindre le Saint-Esprit, c'était désobéir, c'était résister à la voix du Saint-Esprit. Et finalement, le dernier commandement, marcher par l'Esprit, mieux traduit par le moyen de l'Esprit, en comptant sur l'Esprit, c'est-à-dire par la foi en Christ. Je crois en Christ pour qu'il m'anime par son Esprit pour faire la volonté de Dieu, aussi impossible soit-elle. Voilà ce que j'ai appris dès ma conversion. Et combien je remercie Dieu pour cet enseignement. C'est un enseignement qu'il faut donner à tous les nouveaux convertis. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont toute la puissance du Saint-Esprit en eux, de façon accessible, même s'ils ne savent pas en jouir immédiatement, mais que tout est là et qu'ils peuvent mener une vie valable à Dieu. Mais personne ne m'avait appris, pendant les 5 premières années de ma vie, personne ne m'a jamais appris une chose fondamentale, que je devais lire ma Bible de façon systématique.
On m'avait dit qu'il fallait lire la Bible, alors je lisais la Bible. Alors oui, Jean 14, 15, 16, j'aimais beaucoup ça. Alors souvent je lisais ça. Et puis quelquefois je lisais l'histoire de la bête, ça m'intriguait. Et puis d'autres fois je lisais dans les psaumes, ça me consolait, ça me faisait du bien. Et 1 Jean, oui, je l'aimais beaucoup. Mais la plupart de la Bible, je l'ignorais. Ma vie spirituelle pendant ces 5 premières années, après le merveilleux élan de cette première année où j'évangélisais tout le monde, j'éclatais, je ne pouvais pas le contenir pour moi-même, ma vie a progressivement baissé jusqu'à l'âge de 23 ans où j'en avais, excusez l'expression, j'en avais marre. J'en pouvais plus. J'étais malade, je mourais de tuberculose, j'étais en chômage, enfin, tout allait mal, tout allait mal. Et surtout, je perdais ma communion avec Dieu, j'étais bourré de complexes, que faire ? Et Dieu a fait tomber entre mes mains, pendant ces années difficiles, les biographies de plusieurs grands hommes de Dieu, comme Hudson Taylor, Studd, George Muller et d'autres. Et j'ai constaté que tous ces hommes de Dieu qui avaient fait des choses tellement extraordinaires n'avaient que 2 secrets en commun. Et pour tout le reste, ils étaient complètement différents. Mais tous commençaient la journée avec Dieu seul. Avant de se laisser prendre dans l'engrenage de la journée, il passait du temps avec Dieu. Cela ne signifie pas qu'on ne sera pas obligé de s'occuper des enfants si on en a un, mais j'en sais quelque chose, parce que pendant bien des années de ma vie, il a fallu que j'élève aussi avec ma femme des enfants. Mais dans la mesure du possible. Et la deuxième chose, c'est que tous ces hommes avaient la pratique de lire toute la Bible chaque année, la Bible entière. Et la grande majorité lisait la Bible, divisait la Bible en 2 parties, les 2 testaments, commençaient par la Genèse et par Matthieu, et lisaient parallèlement, et au bout de l'année, ils avaient achevé une nouvelle lecture de la Bible. Et Dieu a commencé à dialoguer avec mon âme. Il m'a dit, mais mon petit, qu'est-ce que tu as ? Et moi j'ai dit, Seigneur, je remarque que certaines personnes que je connais ont une vie spirituelle qui sort de l'ordinaire. Et quand je lis les biographies de ces hommes, dont tu t'es servi pour ouvrir des continents, pour faire des choses inimaginables, moi j'ai soif de cette même intimité qu'ils avaient avec toi. Mais comment faire ? Comment est-ce que je peux avoir cette intimité ? Comment est-ce que je peux te connaître ? J'ai remarqué que toutes ces personnes avaient une connaissance de Dieu qui me dépassait. Alors j'ai été intrigué, j'ai été amorcé. Mais finalement Dieu m'a dit, mais mon petit, si tu veux que je me révèle à toi, c'est très simple, il faut que tu me donnes du temps. Si tu ne me donnes que quelques miettes de ton temps chaque jour, comment veux-tu que je te pénètre complètement? Comment veux-tu que j'ouvre tout mon cœur et que je te dise les mille miracles de ma pensée, de ma sagesse et de mon amour? Dieu m'a dit, il faut que tu me donnes du temps. Et j'ai eu ensuite l'idée, Dieu m'a mis dans l'esprit l'idée de lui donner la dîme de mon temps. Et il m'a fallu plusieurs mois de bataille intérieure avant que je puisse dire à Dieu, oui, par la foi. J'étais tellement indiscipliné que pour mes études, si par exemple je devais faire un chapitre de Cicéron, alors je faisais tout autre chose. Je lisais du Mickey Mouse, enfin non, il n'existait pas en ce moment-là, jusqu'à ce que j'en ai marre, et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu m'a dit, alors dans ce cas-là, je ne peux pas me révéler à toi. Choisi. Alors finalement, Dieu m'a dit, écoute, fais un acte de foi, comme tu as cru en moi pour ton salut, crois en Christ pour ça. Et j'ai dit au Seigneur, bon alors, je sais que je ne peux pas, mais au moins je te donne les doigts sur ma personne, si tu veux prendre ce temps, vas-y, j'accepte. Et Dieu a pris ce temps. Et ça fait 45 ans que ça dure. Alors, avec 2 heures et demie par jour, malgré tous mes travaux qui m'amenaient, en fait, j'étais professeur dans un internat, souvent ça m'amenait jusqu'à 11 heures du soir, et puis j'étudiais en même temps, c'était pas facile. Mais je me débrouillais pour trouver Dieu, je me débrouillais pour commencer la journée avec Dieu. Quelquefois ce n'était pas très long, surtout si j'avais passé une mauvaise nuit, mais au moins j'avais du temps avec Dieu avant de parler avec qui que ce soit. Et ensuite, je prenais ma Bible, et comme mon corps avait besoin de 3 repas, eh bien, j'estimais que mon âme avait besoin de 3 repas. Alors je disais à Dieu, au début de la journée, débrouille-toi pour me trouver, toi, bon rendez-vous avec toi aujourd'hui, matin, midi et soir, comme Daniel, comme David. Et avant de quitter la présence de Dieu le matin, j'exigeais que Dieu garde son rendez-vous avec moi à midi.
Et à midi, je trouvais, je ne sais pas comment, un quart d'heure ou quelquefois une demi-heure pour être seul avec Dieu avant ou après le repas. Et puis, avant de quitter la présence de Dieu, je disais, Seigneur, garde ton rendez-vous avec moi ce soir. Et le soir, avant de me coucher, j'exigeais que Dieu garde son rendez-vous avec moi le lendemain matin. Et évidemment, tout d'abord, tout cela était très, très, très difficile. Et il ne semblait presque rien me rapporter, sauf que j'étais de plus en plus émerveillé de choses que je trouvais dans la Bible. D'ailleurs, des choses qui me choquaient. Je n'avais aucune idée qu'il y avait de telles choses dans la Bible. Mais et je trouvais aussi des lumières tout à fait nouvelles, insoupçonnées dans la Bible. Et j'ai persévéré. Et au bout de quelques mois, Dieu a pour ainsi dire mis le contact. J'ai la certitude que Dieu allait me répondre. Et après cela, pendant le reste de cette année et pendant l'année suivante, Dieu répondait à ma prière. Et je ne faisais qu'une seule prière. Je ne demandais plus à Dieu de m'aider avec mon travail, avec ceci, avec cela. Je disais, Seigneur, il y a une seule chose qui compte, je veux connaître Christ, comme il me connaît. Le reste ne m'intéresse pas. Alors, nuit et jour, tant que j'étais conscient, je priais, Seigneur, révèle-moi la face du Christ. Révèle-moi la face du Christ. En plein travail, en marchant dans la rue, en mangeant, je priais intérieurement, Seigneur, révèle-moi ta face. Et au fur et à mesure que je continuais à donner à Dieu du temps, pendant ces 2 premières années, Dieu me répondait. C'était de plus en plus extraordinaire, de plus en plus merveilleux. Ma lecture de la Bible devenait lumineuse. Dieu me parlait. Je marquais avec mon crayon les passages où Dieu me parlait parce que j'avais peur de les oublier. Et puis, par exemple, au milieu de la matinée, 2, 3, 4 fois dans la matinée, je volais, je chipais du temps. À droite et à gauche, 2 minutes, 10 minutes, 5 minutes, quelquefois un quart d'heure ou une demi-heure, rien que pour être avec Dieu, pour reprendre ma Bible. Je ne savais pas comment arrêter ma lecture. Ça devenait tellement passionnante. Et puis, ma journée était donc remplie de petits rendez-vous avec Dieu, à part les 3 grands rendez-vous. Et de cette manière, Dieu m'a appris à vivre sur un niveau de communion très intense avec lui. Le matin, Dieu mettait le contact, et c'était une communion avec lui. Avant de perdre cette communion, je me débrouillais pour rencontrer Dieu, ne serait-ce que 2 minutes, par exemple, avant de commencer mes classes. Et puis, au milieu d'une classe, ou entre 2 classes, je me débrouillais encore pour avoir quelques instants avec Dieu. Et de cette manière, ma vie a été constamment attirée vers Dieu toute la journée. Et au bout de peut-être 1 an de vie comme cela, j'ai constaté avec étonnement que je vivais dans une communion perpétuelle avec Dieu. Je ne l'exprimais pas, je n'articulais pas nécessairement, mais même sans rien dire, la lumière de la face de Dieu inondait mon âme. J'étais conscient de sa présence à tout instant. Toute ma vie était un dialogue avec Dieu. 2 amoureux qui sont ensemble n'ont pas besoin de se dire des tas de choses, de citer des vers l'un à l'autre. Un simple regard, la main qui se touche, la présence, le fait d'entendre l'autre respirer, même si on ne la voit pas, eh bien, ça nous rassure. Et Dieu veut que nous vivions de cette façon, dans l'intimité avec lui. Il nous aime. Et pendant ces 2 ou 3 premières années, j'ai fait 2 découvertes absolument indescriptibles. La première découverte, c'était que Dieu m'aimait littéralement à la folie. J'avais tellement de peine à le croire. Mais Dieu me le redisait dans la Bible. Il me le redisait, ne serait-ce que par les versets que nous venons de lire tout à l'heure. Et puis, surtout, Dieu me révélait de plus en plus la vérité de Christ crucifié. Dieu m'a dit, est-ce que cela ne te convainc pas? Après tout cela, tu n'es pas sûr que je t'aime, non pas simplement par gentillesse et par pitié, mais je t'aime. Et j'ai commencé à comprendre autre chose. C'est que, c'est vrai, Dieu m'a aimé d'abord parce que j'étais un objet misérable, pitoyable, j'étais comme un morceau d'ordure dans la poubelle, mais Dieu s'est dit, ça fera du fumier pour mon jardin, donc il a récupéré, et pour Dieu cela avait une certaine valeur. Oui, c'est dit, au début Dieu m'a aimé par pitié en quelque sorte, mais aussi par la foi, parce qu'il s'est dit, je peux utiliser cela, il en sortira quelque chose de valable. Mais une fois que nous avons accepté Jésus-Christ,
Dieu implante en nous la semence de la graine de sa parole qui contient le germe de vie qui est Christ. Christ, la parole vivante de Dieu, le verbe, le logos éternel, la sagesse, l'intelligence de Dieu, est caché dans la graine de la parole écrite. Et dans la mesure où notre terre, la terre de notre âme, reçoit cette graine, elle germe et fait des racines qui finissent par accaparer toute la terre morte de notre âme pour la transformer en une nouvelle personnalité, un arbre de vie, qui n'est autre chose que, comme dit l'apôtre Paul, que Christ qui vit en moi. Alors Dieu m'a dit, mon petit, c'est vrai, avant ta nouvelle naissance, tu étais un objet absolument horrible, et ton ancienne nature l'est toujours. Ne te fais pas d'illusions, mon vieux. Le vieux Ralph, il est plus qu'abominable, il est horrible, je ne peux pas le sentir. Mais le nouveau Ralph, qui prend cette ancienne personnalité et la transforme en cette nouvelle personnalité, n'est autre chose que la vie de Christ. C'est toujours toi, puisque c'est composé de la terre morte de ton âme, de ta personnalité. Ce n'est pas autre chose que toi, mais c'est quand même autre chose. Comme l'arbre est composé de la terre qui anciennement était morte, c'est le germe de vie qui a créé l'arbre, mais l'arbre est composé de la terre. Alors Dieu m'a dit, c'est vrai, ce nouveau Ralph qui jaillit de l'ancien, c'est toujours toi, mon vieux, mais c'est en même temps Christ, c'est mon fils. Et tu sais combien j'aime mon fils. Tu sais que depuis toujours, je suis amoureux de mon fils. Alors tu commences à comprendre, mon petit, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Et mon esprit te réclame avec jalousie, comme dit l'apôtre Jacques. Si tu n'es pas en communion avec moi, je souffre intensément. Tu ne peux pas soupçonner à quel point cela me blesse. Que tu passes 5 minutes ou une demi-journée sans penser spécialement à moi, même en pleine activité pour moi, eh bien tu me blesses jusqu'au fond de mon cœur. Moi je veux entendre ta voix, je veux entendre ton cœur. Et je veux que tu me donnes ton cœur. Je veux vivre avec toi toute la journée, toute la nuit. Et je veux que tu comprennes cela. Eh bien, vous savez, pendant ces années-là, j'avais un poste de professeur dans un lycée à la haute montagne, enfin assez haute, en Suisse, aux Alpes, au-dessus du lac Léman. C'était peut-être l'endroit le plus beau sur cette planète, je ne sais pas. Certains le pensent. Et je crois que Dieu m'a placé là exprès pour cadrer sa nouvelle révélation de façon convenable. En tout cas, quand je voyais les glaciers, les neiges de l'automne, quand je voyais les couchers du soleil au-dessus du lac, quand je voyais la neige qui tombait en automne, bien, tout cela me criait le nom de Jésus-Christ. Chaque aurore, chaque coucher du soleil, les nébuleuses, la Voie lactée. Et j'apprenais à voir même dans le miracle de la vie, de la naissance, du visage d'un petit enfant qui n'est pas encore abîmé par les horreurs du péché. C'est vrai, le péché est là, mais il se manifeste beaucoup moins. Dans tout cela, Dieu me disait, tu ne vois pas dans ces choses un petit reflet obscurci, fragmentaire, déformé de la beauté de mon logos, que j'appelle mon fils. Tout cela est un petit reflet du Christ. J'ai créé toutes choses par lui, par la parole, par Christ. C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Et comme le peintre, comme le poète met sa personnalité dans son ouvrage, eh bien dans tout ce que j'ai fait, je mets aussi ma personnalité. Et c'est pour cela que tu es émerveillé par toutes ces choses. C'est pour cela que tu tombes amoureux presque de la création que j'ai faite. Eh bien, Dieu m'a dit, il faut regarder plus loin que cela. Il faut regarder jusqu'au fond de mon âme pour voir ce qu'est Christ réellement. Et finalement, j'ai fait ma deuxième grande découverte. C'est que moi-même, j'étais tombé amoureux de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, tant qu'on n'a pas expérimenté cela, on n'a pas vécu. Nous sommes tellement lents à comprendre, comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même prenne les Écritures de l'Ancien Testament et les explique, qu'il cite les psaumes, les prophètes, Moïse, Abraham, et leur cœur brûlait au-dedans d'eux, mais ce n'est qu'à partir du moment où il a pris le pain, et ils ont vu pour la première fois les cicatrices, parce que
dans le crépuscule de la soirée, et puis avec la toute petite lampe à l'huile qui a éclairé à peine, et peut-être le capuchon avec lequel Jésus protégeait sa tête du froid, ils ne voyaient pas que c'était lui. De toute façon, ils n'avaient pas une vision spirituelle. Et subitement, quand ils ont vu le pain entre les mains de Jésus, ils ont vu ces terribles cicatrices, subitement, ils ont compris. Eh bien, que Dieu nous accorde à tous une telle vision de lui, une telle vision du Christ que toute autre chose devienne fade. Évidemment, on est obligé quand même de s'occuper de ces autres choses. Nous sommes dans ce monde, nous vivons pour les autres, nous sommes là pour servir. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et la marque authentique du serviteur de Dieu, c'est qu'il sert. Vous savez, je ne sais pas si au Québec on parle de serviteur de Dieu. C'est un terme connu dans le vocabulaire évangélique. On parle de serviteur de Dieu, plus ou moins. En France, c'est un terme tellement usé, utilisé et même usé, qu'on simplifie cette expression et on parle simplement d'un serviteur. Cela me fait, je ne sais pas si ça me fait rire ou pleurer, quand j'entends des chrétiens dire « Ah, il nous faut un serviteur ». Mais si on traduit cela directement du grec, ça veut dire « Il nous faut un domestique ». Et ce serviteur, on le met sur un piédestal, on le met sur une estrade ou dans une chaire, et puis on dit « Monsieur le pasteur », et pourtant on dit que c'est un serviteur. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Mais de toute façon, Monsieur le pasteur, s'il n'est pas le serviteur de ses frères, s'il n'est pas le domestique de ses frères, c'est qu'il n'a rien compris à la Nouvelle Alliance. Il devrait faire la Sainte Seine une fois avec Jésus, comme dans la chambre haute, lorsque Jésus est venu lui laver les pieds. Oh, mes amis, en lisant la Bible, il a fallu que je repense, que je sonde tout ce que j'avais appris sur Dieu, sur Christ, sur ma vie, sur l'Église, sur le monde. Il a fallu, d'ailleurs même, toute ma conception philosophique de l'univers et de la vie ont été complètement révolutionnées. Quand je parle de philosophie, je ne veux pas dire que j'ai été jamais, depuis ma conversion, vraiment emballé par des philosophies humaines. J'étais intrigué quand même et troublé par beaucoup de choses. Mais moi, j'ai découvert dans la Bible une véritable philosophie. La philosophie de Jésus-Christ, qui est quelque chose de fantastique. Je prie presque pour que Dieu suscite des philosophes chrétiens aujourd'hui pour montrer au monde la véritable philosophie de Jésus-Christ, la véritable sagesse de Dieu, qui tourne en ridicule les philosophies de notre siècle. Quelquefois, dans notre monde évangélique, nous réagissons tellement contre la culture mondaine que nous allons même jusqu'à cultiver la laideur et cultiver la stupidité et l'ignorance, comme si on était beaucoup plus sain quand on est ignorant. Mais vraiment, celui qui connaît Dieu, c'est l'homme le moins ignorant de toute l'humanité, de toute la race humaine. En tout cas, je n'ai même pas commencé. C'est terrible. Ça, c'était une petite introduction. Je ne sais pas si Dieu me donnera la possibilité de rattraper le temps perdu, j'espère. Qu'est-ce que je vais encore ajouter ce soir? Parce qu'il y a des tas de choses que j'avais prévues. Surtout, j'avais pensé parler un petit peu de la manière dont Dieu s'est servi de sa parole et de Christ dans ma vie. Mais je crois qu'il va falloir quand même que je finisse dans 5 minutes. En tout cas, tout cela, pour moi, a créé un nouveau mobile dans ma vie. Et j'ai compris, évidemment, que je ne pouvais pas garder cela pour moi. D'ailleurs, dans ce village, je voyais des gens tous les jours, ces braves Suisses, que je n'osais pas évangéliser, je me faisais trop de complexes. Dans mon lycée, j'avais de la peine aussi à évangéliser, parce que quand on est dans un milieu semblable, c'est la chose la plus difficile que de communiquer la connaissance du Christ. Mais finalement, j'étais tellement opprimé par la nécessité d'extérioriser ce que j'avais découvert de Dieu, que j'ai ouvert mon cœur à une chère petite vieille femme qui habitait à quelques kilomètres de distance,
dans une famille où j'allais quelquefois passer le dimanche, quand j'avais un dimanche de libre, et qui faisait partie d'une assemblée que je fréquentais quand j'étais libre. Et je lui ai ouvert mon cœur. Et c'était une femme de prière, elle était formidable. Je lui ai dit, vous savez, j'ai la frousse, mais je crois qu'un de ces soirs, il faudrait que je me place au carrefour du village et que je commence à prêcher à tous ceux qui passent pour leur dire ce que j'ai trouvé. Elle a dit, on peut faire mieux que ça, mon petit. Tu vas louer la salle de la mairie et nous allons imprimer des prospectus, toi tu vas les distribuer dans tous les villages. Oh là là, je tremblais, j'aurais préféré ne pas lui dire ce que j'avais dans le cœur. Et elle a dit, nous allons te fournir une équipe de jeunes de notre assemblée qui t'accompagneront, et puis tu parleras à tout le village. Oh là là, c'était vraiment l'épreuve de la foi. Mais ils ont imprimé les prospectus, ils ont mobilisé les jeunes, je ne pouvais pas reculer. Et je me souviendrai toujours cette journée, cette fameuse journée où je suis allé dans le village entier en distribuant ce prospectus pour les inviter à venir m'écouter dans la salle de la mairie. Et cette semaine-là, un feu a soufflé, vous savez, c'est le sirocco qui vient du Sahara, qui ramasse toute la Méditerranée et qui déverse toute cette eau sur les Alpes. Généralement, ça dure pendant 4 jours. Ça tombe comme un Niagara presque. Et naturellement, pour sortir le soir, il faut presque sortir en équipement de plongeur ou mettre son bikini. Alors je me disais, oh là là, après tout cet effort, personne ne viendra. Et à 2 minutes, à 8 heures c'était l'heure de la réunion, à 8h moins 2, il n'y avait personne. Les rues étaient désertes et la salle était vide. Et mon cœur s'est dégonflé. Mais vous savez, les Suisses sont très très ponctuels, encore plus que les Québécois. Et à 8h pile, la salle était bondée, tout le village était là. Et Dieu m'a ouvert la bouche. Il m'a ouvert la bouche. Les gens m'écoutaient absolument sidérés. Et cela m'a libéré de la crainte de l'homme. C'était le commencement d'un ministère. Et j'ai compris que j'avais quelque chose à dire au monde. Enfin, je ne vous raconte pas d'autres détails de cette époque-là, mais j'ai compris qu'il fallait que je donne finalement tout mon temps à faire connaître Christ au monde. Je ne pouvais pas simplement me faire une carrière. Et puis la guerre est venue. J'étais mobilisé dans les armées britanniques. Après le ciel, c'était comme l'enfer. Et cela a duré presque 6 ans. C'était horrible. Mais pendant toutes ces années de guerre, ma petite Bible de poche, plus petite que celle-ci, ne me quittait jamais. Et je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette Bible pendant la guerre. En Europe, sur le Rhin, en Allemagne, en Afrique, en Égypte, en Irak, en Iran, et dans d'autres pays. Cette Bible ne me quittait pas. Et devant tous mes camarades et dans toutes les circonstances, parmi toutes les misères et les horreurs de la guerre, j'ai continué à maintenir mon culte personnel avec Dieu. Et à la fin de la guerre, lorsque j'étais libéré, je croyais trouver tous les chrétiens, toutes les églises en Europe. J'ai prié tout autant pour l'Amérique, je crois, mais je n'ai jamais été en Amérique et je ne savais pas trop ce qui se passait de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais j'ai prié que Dieu réveille son peuple, que Dieu donne à son peuple cette même vision et que Dieu fasse comprendre à son peuple que nous avions vécu notre dernière chance. Je crois que la dernière guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, était pour ainsi dire le dernier grand avertissement que Dieu donnait à son peuple. Et évidemment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que j'avais prévu par la connaissance de la Bible que Dieu m'avait donnée, la division du monde dans 4 grands blocs, comme aujourd'hui, la renaissance de l'islam, et tout un tas d'autres choses, l'isolement de l'Occident, la perte de nos sources d'énergie et la nécessité
de se consolider en Occident pour former de plus en plus de blocs pour sauver notre peau face aux autres blocs politiques et économiques dans le monde. Tout cela est arrivé progressivement. Les empires occidentaux sont disparus, notre économie tient en Europe de toute façon à un fil, et encore pour la plupart les églises comprennent à peine ce qui se passe. Il me semble que Dieu nous avertit chaque année, chaque mois, nous allons vers le précipice. Et après la guerre, j'ai essayé de faire comprendre à mes frères, alors qu'après la guerre, le monde entier nous était ouvert. Si l'Église s'était réveillée il y a 35 ans, on aurait pu facilement évangéliser le monde entier. On avait les moyens, on avait les portes ouvertes, mais il me semble que d'une façon générale, presque toute Église était dans une torpeur et ne voulait pas revenir à la simplicité du Nouveau Testament, avec de belles exceptions. De merveilleuses exceptions. Je pense quelquefois que si Georges Verwer n'avait pas été suscité par Dieu, il y a longtemps, nous serions tous derrière du fil de fer barbelé. Évidemment, lui n'est qu'un parmi beaucoup d'autres que Dieu a utilisés. Mais je sais que par la foi de ce jeune fou que j'ai rencontré en 1963 à Paris, non, dans un autre pays, et que je croyais moi-même un peu fou, et dont je redoutais le programme, je disais ça va nous fermer toutes les portes, tous ces jeunes anglo-saxons vont venir mettre les pieds dans le plat, et finalement on ne pourra plus rien faire pour Dieu en Europe. Mais non, dès que j'ai rencontré ce garçon, je savais que c'était un homme envoyé de Dieu, parce qu'il disait deux choses. Il faut qu'on prenne au sérieux le Nouveau Testament, et qu'on le mette en pratique, et il faut qu'on parachève l'évangélisation du monde. Et je lui ai dit, voilà, je suis avec toi, et nous sommes restés amis jusqu'à ce jour. Et j'ai beaucoup aidé, dans la mesure du possible, les équipes d'OM. Mais par ces équipes, par cette vision, avec toutes ces imperfections, parce que rien n'est parfait sur cette terre, OM non plus, mais malgré toutes les imperfections, au moins ce mouvement a pu apporter l'Évangile d'une manière ou d'une autre à, j'estime, entre 500 et 800 000 âmes dans le monde, dont la majorité n'avait jamais avant reçu même un traité ou entendu parler vraiment de Jésus-Christ. Évidemment, c'est minime. Il nous faudrait infiniment plus que cela. Et le résultat, c'est que des foules de jeunes se sont levés pour faire équipe, pour se sacrifier, pour traverser même l'Atlantique. Pourquoi ? Pour apporter l'Évangile à ceux qui ne le connaissaient pas. Évidemment, cela a donné lieu à la naissance aussi de beaucoup d'autres mouvements, beaucoup d'autres élans, mais je crois que malgré tout cela, nous sommes encore sur un véritable précipice. Et surtout en Europe, nous avons besoin que Dieu réveille vraiment son Église et qu'il nous unisse. Si je pouvais voir en Europe toutes les dénominations, tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui se chamaillent les uns les autres, venir ensemble, comme nous sommes ici ensemble aujourd'hui, avec un seul but, de rencontrer Jésus-Christ. Enfin, j'espère que c'est votre but. J'espère de tout mon cœur que ce n'était pas pour rencontrer l'âge. Désabusez-vous. Parce que si c'était pour ça, vous partirez déçus. Mais ici, pour rencontrer Jésus-Christ et pour se saisir d'une nouvelle puissance de Dieu, pour parachever la tâche ici, dans cette porte ouverte du Québec, eh bien, je ne m'appelle plus ce que je disais au début de la phrase. Je crois que mon cerveau ne tourne plus et c'est peut-être le signe que je dois fermer la bouche. Je ne m'appelle plus ce que... Pardon ? Ah oui, si on pouvait voir cela en Europe, je serais plein d'espoir. Mais priez que cela arrive. Évidemment, il y a beaucoup de cas merveilleux, tout n'est pas noir, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe, et même en France aujourd'hui, mais le tableau général est assez décourageant, et surtout la désunion entre chrétiens. Alors que le monde communiste et de plus en plus maintenant le Vatican et d'autres mouvements, et l'islam arrivent à consolider leur puissance, à se mettre ensemble pour conquérir le monde chrétien reste encore désuni et nous avons besoin de nous aimer. Nous ne pouvons pas tous faire chacun comme son frère. D'ailleurs, nous ne sommes pas identiques. Comme tous les arbres du monde, nous sommes tous différents. Et Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit tous coulés dans le même moule et qu'on marche comme une armée prussienne. C'est pas possible, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas cela. Dieu tolère beaucoup de variétés, mais il veut au moins que nous nous aimions comme Christ nous a aimés. Et avec cette unité, je crois que nous pouvons tenir tête à toutes les puissances du mal.
Je crois que nous pourrions encore aujourd'hui faire sauter le Kremlin et la Mecque par-dessus le pôle Nord et ouvrir les prisons de nos frères dans ces pays et faire pénétrer l'Évangile. Je crois que rien ne serait impossible devant une Église qui était vraiment unie en Jésus-Christ. J'ai quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais combien nous avons besoin de nous saisir de Dieu par la foi. En tout cas, Dieu m'a dit, mon petit, moi aussi je vais t'envoyer, comme Moïse, comme Paul, comme Élie, comme Jérémie, alors que presque tous d'abord, ils vous pétaient. Moïse a dit 6 fois, c'est pas possible, ils ne me croiront pas. Qui suis-je, moi? On voit quelqu'un d'autre. Finalement, Dieu s'est mis en colère. Il a dit, tu y vas. Et Dieu m'a dit, oui, tu y vas. Il m'a fallu quand même 2 ans et demi après la guerre avant de pouvoir finalement me lancer par la foi. Tellement c'était difficile. Mais combien je remercie Dieu de m'avoir pris finalement un peu comme Ézéchiel par les cheveux pour me lancer dans un pays ennemi, un pays hostile à Jésus-Christ, pour mettre à l'épreuve là le Christ qui m'avait sauvé, pour que Dieu me démontre qu'il est capable de faire ce qu'il promet dans sa parole. Oh oui, ce que Dieu cherche, mes frères et mes sœurs, c'est un cœur entier. Un cœur impeccable, il ne le trouvera pas avant le retour du Christ. Il trouvera toujours une foi, peut-être un peu chancelante, il trouvera des chrétiens un peu bizarres, particuliers, difficiles, mais au moins, s'il peut trouver le cœur qu'il aime totalement, et le cœur qui est prêt à aimer son frère, comme Christ l'a aimé, eh bien, moi j'avoue encore maintenant que tout est possible.